Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Je vais intervenir sur les aspects purement liés à la compétence de la Cour suprême. Et je vais faire l'exercice de vous demander de me suivre. Nous allons découvrir ensemble ce que disent les textes qui sont applicables, notamment à la Constitution de la République togolaise et le Code électoral. D'abord, nous allons commencer par l'article 125 de la Constitution. Que dit l'article 125? La Chambre administrative de la Cour suprême a compétence pour et l'avant-dernier tiré dit du contentieux des élections locales. Donc, la Chambre administrative de la Cour suprême a compétence pour connaître du contentieux des élections locales. Du contentieux des élections locales. Du contentieux, pas de vérification. Du contentieux des élections locales. Pas de vérification du dossier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il y a un problème, un litige lié aux élections locales, la Cour suprême est compétente. D'accord? Ensuite, nous allons prendre le code électoral. Nous sommes dans ces élections locales à la phase des candidatures. Et nous allons voir si le code électoral donne compétence à la Cour suprême de connaître du contentieux des candidatures et à quel moment et de quelle manière. Alors, ce problème est réglé par l'article 284 du Code électoral. L'article 284 du Code électoral dit: est interdit l'enregistrement de la candidature d'une personne inéligible en vertu des articles 277 et 278 ci-dessus. D'accord? Bon, on va retourner à ces deux articles pour voir ce qu'ils disent. Article 277. Sont inéligibles au conseil municipal pendant l'exercice de leur fonction et pendant une durée de 3 mois après l'expiration de celle-ci, le ministre chargé de l'administration territoriale, son directeur de cabinet et le secrétaire général du dit ministère, le préfet, le sous-préfet, le secrétaire général de la préfecture, le secrétaire du conseil de préfecture, le receveur percepteur du trésor, les magistrats en exercice, les membres de la Cour des comptes, les membres de la CENI et de ses démembrements. Article 278. Ne sont pas éligibles dans les communes où ils exercent leurs fonctions les comptables, des deniers communaux, les chefs de service de l'assiette et du recouvrement, les agents et employés réguliers sur le budget de la commune. Voilà. C'est le contenu des deux articles 277 et 278. Alors, on revient à l'article 284 qui dit: est interdit l'enregistrement de la candidature des personnes que j'ai citées dans les articles 277 tout à l'heure et 278. Inéligibilité. Donc, c'est des conditions d'inéligibilité au titre de ces deux articles. Alinéa 2. En cas de refus d'enregistrement de la candidature par la CENI, le candidat en tête de liste se pourvoit immédiatement devant la Chambre administrative de la Cour suprême qui devra rendre sa décision dans les 48 heures. Alors, un article très intéressant
aussi. Et puis je ferai la conclusion de tout cela. Il s'agit de l'article 282. L'article 282 qui donne la liste des pièces à fournir pour un dossier de candidature. La déclaration de candidature signée doit comporter pour chaque candidat de la liste les pièces suivantes. Une copie légalisée du certificat de nationalité togolaise, un extrait d'acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu, un extrait du bulletin numéro 3 du casier judiciaire datant de moins de 3 mois, une photo d'identité, une déclaration écrite par laquelle l'intéressé certifie qu'il pose sa candidature et qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'inéligibilité prévus par la présente loi. Un récépissé provisoire lui en est délivré. Alinéa suivant, le président de la CENI transmet le dossier de candidature au ministre chargé de l'administration territoriale qui procède aux vérifications administratives dans les 48 heures et renvoie le dossier à la CENI pour transmission à la Cour suprême. Pour transmission à la Cour suprême. Un récépissé définitif est délivré au candidat porté en tête de liste après versement du cautionnement prévu à l'article 287 ci-après. Article 283, très important, la Chambre administrative de la Cour suprême publie la liste des candidats au plus tard 25 jours avant le scrutin. Cette publication est assurée par affichage au siège du greffe de la Cour suprême, au siège de la CENI et dans les CENI. La liste des candidats est publiée au journal officiel de la République togolaise suivant la procédure d'urgence. Voilà les articles ensemble qui concernent les candidatures en matière d'élection locale. Alors, quelle est la conclusion qu'on peut tirer de la somme de tous ces articles? C'est que le code électoral prévoit des conditions d'inéligibilité. Et lorsque vous violez, vous ne respectez pas ces conditions-là, vous êtes déclaré inéligible. Et le code dit que c'est la CENI, puisque 125 de la Constitution, je vous ai dit tout à l'heure que la Cour suprême est compétente pour connaître du contentieux électoral. Donc, s'agissant de la candidature, c'est la CENI qui, au vu des conditions de l'article 277 et 278, peut considérer qu'un candidat se trouve dans un cas d'inéligibilité. Et lorsque la CENI constate le cas, la CENI refuse l'enregistrement de la liste de ce candidat et il notifie ce refus à la tête de liste. Et l'article 284 donne exclusivement compétence ou pouvoir ou droit à la tête de liste de saisir la Cour suprême qui a l'obligation de rendre une décision dans les 48 heures. On est d'accord. Donc, le texte ne donne aucunement compétence à la Cour suprême pour déclarer, d'abord pour s'auto-saisir et donc déclarer elle-même les candidatures inaptes et les rejette. Ce n'est pas prévu par le texte. Je crois que la Cour suprême s'est fourvoyée
puisque c'est la première fois qu'on organise les élections, disons, locales dans notre pays. Dans le cadre multipartite. Dans notre pays. Et elle s'est arrogée le droit de suivre la procédure de la Cour constitutionnelle en matière d'élections législatives et présidentielles. Or, le Code électoral et la Constitution organisent dans les détails les fonctions et la procédure à suivre lors de ces élections-là. Ici, nous sommes en matière d'élections locales et c'est le Code dans ces articles que je vous ai cités qui organise exclusivement cette compétence. Alors, ce qui s'est passé avec nos dossiers, c'est que la CENI n'a pas notifié à M. Éric Dupuis ni aux autres un refus d'enregistrement de leur liste. Bien au contraire, la CENI a accepté les listes et a délivré le récépissé provisoire. Et donc, ayant fait ainsi, la Cour suprême n'a pas compétence pour aller vérifier les dossiers. Il est demandé à la Cour suprême, en l'état actuel des choses, c'est-à-dire au niveau de la procédure de dépôt et de vérification des candidatures, qu'elle publie les listes que la CENI lui envoie. Après, suivez le processus, vous déposez la liste auprès de la CENI, qui contrôle, qui fait le premier contrôle. Fait le premier contrôle et vous délivre un récépissé provisoire avec une autre pièce constatant la régularité de toutes les pièces figurant dans tous les dossiers de chaque candidat. D'accord? Une sorte de bordereau. De bordereau de réception de pièces. Donc la CENI vous délivre cela. Lorsque votre dossier n'est pas complet en principe, la CENI ne peut pas prendre le dossier. La CENI est tenue de prendre un dossier qui est conforme aux articles du Code électoral qui spécifient les conditions dans lesquelles les pièces et quelles sont les pièces qui doivent être déposées dans le dossier. Donc, première étape, vous passez à la CENI délivre, vérifie, contrôle et vous délivre un récépissé provisoire. Ensuite, le dossier est envoyé par la CENI à la CENI qui procède à une deuxième vérification sur la conformité des pièces et la régularité des pièces. Et une fois ce contrôle établi, c'est à ce niveau-là que la CENI peut refuser un enregistrement et le notifier donc à la tête de liste concernée. Alors, lorsque la CENI ne notifie pas d'enregistrement, de refus d'enregistrement, ne constate aucune anomalie dans l'enregistrement et donc enregistre, les dossiers sont envoyés au ministère de l'administration territoriale, qui est le ministère compétent pour vérifier, parce que lorsque vous parlez d'actes de naissance, d'espèces d'actes de naissance et autres, les mairies et autres qui les délivrent sont soumis sous l'autorité du ministre de l'administration territoriale. Donc, c'est l'autorité compétente pour procéder à ces vérifications-là. Quid du certificat de nationalité aussi, qui est de la compétence du ministère de l'administration territoriale s'agissant des pièces officielles et du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Et donc, c'est dans le code électoral, c'est le ministre de l'administration territoriale qui est chargé de la vérification administrative des pièces officielles, des pièces administratives. Une fois que le ministère de l'administration territoriale a procédé à cette vérification-là, il retourne le dossier à la CENI. Donc, et c'est à ce moment-là que la CENI transmet à la Cour suprême pour publication. Parce que les dossiers ont été vérifiés à 3 différents, voire 4 différents niveaux. Au grand jamais, la Cour constitutionnelle n'est compétente, la Cour suprême n'est compétente pour connaître de la régularité
des pièces du dossier. J'ai fait exprès de vous lire les articles qui peuvent donner lieu au refus d'enregistrement. Et lorsque vous voyez dans les cas d'inéligibilité, articles 277 et 278, nulle part vous ne trouverez que les défauts ou la défaillance d'une pièce peut conduire à l'invalidation d'une liste. Parce que c'est des pièces qui sont des pièces administratives, qui sont délivrées par les autorités administratives. Et la loi, le code électoral notamment, prévoit ces vérifications. Et lorsqu'il y a des problèmes sur ces vérifications-là, elles peuvent être corrigées à ce niveau. C'est comme cela que ça se passe dans tous les pays. Par exemple, le défaut de légalisation. Parce que dans notre pays, dans le temps, on légalisait les pièces à 250 francs. D'accord? Alors, si une personne a légalisé sa pièce à 250 francs, je ne sais pas moi, en 1990, et qu'aujourd'hui, on lui demande la production de cette pièce-là, et que légalisée. Parce qu'au moment où il a légalisé cette pièce-là, le terme fiscal était à 250. On ne peut pas lui opposer l'irrégularité de la pièce pour la simple raison qu'au moment où on a procédé à la légalisation qui est conforme, le terme fiscal était à 250. Donc, c'est pour ça que, aussi simple que cela, qu'il ne figure pas dans les cas d'inéligibilité, dans les cas de rejet ou de refus d'enregistrement, ces problèmes liés aux pièces qui sont de la compétence pour vérification de la CENI, et du ministère de l'administration territoriale. La Cour suprême qui est compétente pour connaître du contentieux des élections locales ne peut pas devenir un service de vérification de pièces officielles du dossier, ce n'est pas civil. Tâche subalterne de vérification. C'est pour ça que le législateur a confié cette tâche-là en amont à la CENI, au ministère de l'administration territoriale, et ensuite à la CENI qui transmet les dossiers vérifiés à tous ces niveaux-là à la Cour suprême pour publication. C'est dans notre pays, ce même problème se pose au niveau des élections législatives. Souvent, des dossiers qui ont été rejetés parce que une fois, on a eu le cas, c'est toujours l'AEC. L'AEC a eu le cas d'une candidate qui, en allant faire la photocopie de sa pièce d'identité, a oublié de faire le verso, de faire la copie du verso. Au lieu de faire le recto verso, elle a fait parce qu'il y a des rectifications sur son acte de naissance au verso de la copie. Elle a juste oublié de faire la copie du recto, son dossier et toute sa liste a été rejetée. Toute sa liste a été rejetée pour cela. Entraînant l'invalidation de la liste de Cara. À l'époque, pour les élections de 2013. Législatives de 2013. Il s'agit de Madame Péléi. Je crois que c'est des comportements qui sont assez surprenants. Assez surprenants parce qu'il s'agit de pièces qui peuvent être rectifiées si il y a un problème, par exemple un problème de photocopie, d'oubli de photocopier, ne rend pas la pièce fausse. C'est-à-dire que par rapport à l'administration, on aurait eu des problèmes s'il était apparu que cette dame avait produit une pièce falsifiée tombant sous le coup de la loi de faux et de l'usage de faux. Or, ici, il s'agit d'un oubli et elle a offert de réparer l'erreur en produisant l'acte qui est un acte officiel en bonne et due forme, totalement légal et qui n'encourt aucune vérité de faux ou d'usage de faux. Mais on a rejeté. Il en est de même, et moi je crois que le législateur, en mettant au point toutes ces étapes
pour la vérification du dossier offre de pouvoir les rectifier une fois qu'on se rend compte de ces pièces. Vous savez, nous avions au niveau de l'ASC procédé à la vérification des dossiers. Vous ne pouvez pas imaginer ce que notre administration fait. Par exemple, dans la délivrance des casiers judiciaires, certaines personnes ont dû retourner à 3 ou 4 reprises pour reprendre leur casier judiciaire. Parce que lorsque vous demandez le casier judiciaire, vous êtes tenu de produire votre acte de naissance. C'est cet acte de naissance qui permet la délivrance du casier judiciaire. Et en plus des informations figurant sur l'acte de naissance, on vous demande aussi votre situation de famille et puis votre profession. Toutes choses qui ne figurent pas sur l'acte de naissance. Et donc, au vu de ça, on vous délivre. Mais nous avons reçu ici, au niveau de la cellule de vérification des dossiers, des casiers judiciaires qui ont été délivrés par les greffes des différentes juridictions compétentes, des casiers judiciaires qui portent des dons qui ne sont pas conformes aux dons figurant sur les actes de naissance et autres. Nous avons dû renvoyer des gens pour aller les refaire pendant 3 ou 4 fois. Nous sommes dans un pays où les pièces de naissance, de nationalité, les pièces officielles, j'allais dire d'état civil, sont difficiles à avoir. C'est pour ça que nous sommes un pays atypique en ce qui concerne le fichier électoral où plus de 70% des cartes d'électeurs sont délivrées sous la base de témoignages alors que elles devaient l'être sur la base de la carte nationale d'identité. Donc, un pays dans lequel le fichier électoral est établi sur la base de plus de 70% de témoignages, il faut considérer que ce pays a des problèmes en ce qui concerne la délivrance des pièces officielles d'identité. Et donc, face à ces problèmes-là, il faut considérer que la possibilité doit être offerte aux gens de régulariser lorsqu'il y a des problèmes, surtout que ces problèmes-là proviennent la plupart du temps des autorités de l'État. Parce que la mairie qui procède aux légalisations, le ministère de la Justice qui délivre les certificats de nationalité, les mairies qui délivrent les actes de naissance et autres sont des démembrements de l'État. Et donc, si les irrégularités qu'on peut constater sur ces pièces-là ne relèvent pas de la personne, peut-être l'obligation de la personne qui est détenteur de cette pièce-là, c'est de vérifier, de signaler l'irrégularité et de demander à ce que cela soit conforme. Bon, Et vous savez aussi que la nouvelle formule du certificat de nationalité, on ne fait plus une photocopie légalisée du certificat de nationalité. La nouvelle formule du certificat de nationalité, il est demandé un duplicata. Et c'est un véritable chemin de croix pour les populations que d'aller récupérer le duplicata d'un certificat de nationalité. Donc, voilà ce que je peux dire sur ce qui s'est passé. Pour conclure, je dirais que nous sommes assez perplexes sur la décision rendue par la Cour suprême, d'autant que la Cour suprême, à notre avis, avait fini par comprendre qu'elle était dans l'erreur de s'auto-saisir comme elle avait fait, je crois que c'était le 5, hein, le 5 juin, voilà, de s'auto-saisir lorsqu'elle a publié les listes en omettant de publier certaines listes au motif que ces listes-là n'étaient pas conformes après vérification par la Cour suprême et donc ont été invalidées. Et lorsque nous avons envoyé le courrier, M. Dupuis a envoyé le courrier à la CENI a donné à M. Dupuis sa lettre de transmission à la Cour suprême, laquelle équivaut
a dit, à reconnaître, la CENI a reconnaître qu'ils n'ont prononcé contre M. Dupuis la liste de M. Dupuis. Il n'y a eu aucune notification du refus d'enregistrement permettant à M. Dupuis de saisir la Cour suprême. Parce que si la CENI ne vous notifie pas un refus, mais vous allez saisir la Cour suprême pourquoi? Ce n'est qu'au vu, la Cour suprême ne peut être compétente pour statuer à l'état actuel de la procédure qu'au vu d'un refus d'une notification dûment faite par la CENI à la tête de liste sur le problème que comporte le dossier. Or, M. Dupuis se trouve dans la situation d'une tête de liste à qui aucune notification de refus d'enregistrer n'a été donnée. Et donc, M. Dupuis à l'État, c'est pour cela que nous avions saisi la Cour suprême. Nous avions saisi la CENI et non pas la Cour suprême parce que nous n'avons à notre possession aucune notification de refus d'enregistrer. Et donc, lorsque le problème s'est posé, vous vous rappelez que le président de la Cour suprême était allé sur les radios et a reconnu, on peut le dire, le problème, le fait que la Cour suprême se soit auto-saisie et a demandé donc à toutes les listes concernées de passer au greffe pour régularisation. Et c'est ce qui a été fait. Et ce jour-là, nous étions au greffe jusqu'à pratiquement 18h30 par là. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient concernées par ces petits problèmes de pièces, de légaliser à 250 francs et tout ça là, qui étaient là et qui donc sont venus régulariser leur dossier. Or, si la Cour suprême avait rejeté ces régularisations-là dans leur ensemble, nous aurons peut-être compris que elle a décidé de rejeter toutes les demandes formulées. Or, il se trouve illégalement, il se trouve que elle en a validé certaines et en a rejeté d'autres. C'est ce que nous ne comprenons pas. Et lorsque nous nous penchons sur la lecture des listes qui ont été validées, nous sommes encore plus perplexes. Par exemple, j'ai la liste des dossiers et la Cour suprême écrit élection affiche, écrit et affiche. Élection municipale du 30 juin 2019. Liste des candidatures régularisées après délibération de la Chambre administrative. Et vous avez commune de Tchamba 2, net. Hao 2, net. AV1, MPDD. Amou 2, MPDD. Aguanivé 2, MPDD. Zion 3, UFC. Golfe 2, la voie des sans-voix. Aguanivé 5, coalition rénovée. Aguanivé 2, émergence, les Bassito. Golfe 2, UFC. Golfe 2, liste de M. Dupuis, UFC. Hein? Non. C'est-à-dire, Golfe 2, c'est la commune de M. Dupuis. Non, la commune de M. Dupuis, la commune dont relève M. Dupuis, qui a demandé une régularisation aussi. Le dossier de l'UFC a été validé après une régularisation dans cette même commune. Vos 4 UFC, Golfe 1, net. Un commentaire, je vous donne tel quel dans tout le lot de ceux qui ont été appelés à régulariser leur dossier sur les erreurs matérielles constatées sur les pièces. Voilà celles qui ont été régularisées après délibération. Et vous verrez que sur cette liste-là, aucune liste de l'ANC n'a été régularisée. Je vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde.
Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.